infinie qui me l'écrit. La lettre infinie que je relis. Lettre infinie, infiniment et pour la vie. Premier roman, bonjour Olivia. Bonjour Laurent. La plus précieuse des marchandises. Alors on pourrait tout imaginer, sauf que là ça touche quelque chose de bien précis et de dramatique. Oui, c'est un conte, mais un conte signé Jean-Claude Grimbert sur l'extermination des Juifs en Europe. C'est un texte extraordinaire. Avant même sa sortie en France, au mois de janvier, à la foire internationale de Francfort, de nombreux pays ont acheté ce texte, qui, à peine sorti en librairie... Énorme succès. Énorme succès. Il y a eu un très bel article de Raphaël Léris dans Le Monde, une interview sur France Inter, et le livre s'envole. Et honnêtement, je compte sur vous pour en faire un triomphe, parce que c'est rare de lire un texte pareil. Un conte sur la Shoah, on se dit comment est-ce possible ? C'est sans doute possible parce que Jean-Claude Grimbert, il est un grand dramaturge, un scénariste. Il avait 3 ans, il est né en 1939, quand son père, Zacharie, a été arrêté devant lui et parti en déportation. Il n'a plus jamais revu ce père. Et l'idée, c'est qu'entre un conte, pas ceux dont on a l'idée de Disney, mais le vrai conte originel, et entre l'extermination des Juifs, il y a des points communs, et notamment l'idée que des parents sont obligés d'abandonner leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir. Le conte de Grimbert est construit en 2 temps. D'abord, dans un bois, vous avez l'histoire de pauvres bûcherons et de pauvres bûcheronnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ils ont très froid, ils ont très faim. Pauvre bûcheron est réquisitionné pour des travaux d'intérêt public parce que c'est la guerre mondiale. Et pauvre bûcheronne, elle cherche la moindre brindille. Et pauvre bûcheronne, elle voit passer un train. Et elle est fascinée par ce train, elle n'a jamais vu de train. Donc même si ce train est très peu riant, très peu souriant, elle le trouve magnifique et il enflamme son imagination. Elle demande à pauvre bûcheron ce que c'est que ce train. Il lui dit, c'est un train de marchandises. Et comme elle crève de faim, elle se dit, mais un marchandise, elle espère qu'il y aurait quelque chose à manger. Et puis il y a une autre histoire, l'histoire d'un couple en 1942, à Paris. Lui, il finit ses études de médecine, il n'a pas de nom. Et elle donne naissance à des jumeaux. Ils sont d'abord internés à Drancy et puis déportés dans ce train. Et l'homme est dans le train, les jumeaux, qui sont des nouveau-nés, hurlent et il voit bien que sa femme n'a pas assez de lait pour les 2 jumeaux. Et dans une sorte de geste désespéré, il va attraper un des enfants sans le choisir. Il ferme les yeux et par la lucarne, il dépose le bébé dans les bras de pauvre bûcheronne. Pauvre bûcheronne, évidemment, elle est éperdue de reconnaissance parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Pauvre bûcheron n'est pas du tout content parce que c'est un sans-cœur de la race maudite. Il y a une page dans ce livre où le bûcheron va découvrir l'amour de sa petite fille. Et c'est rare, quand vous lisez un livre, d'être à ce point submergé de beauté. Parce que c'est un livre qui vous submerge d'émotions, parce que vous allez pénétrer dans les camps. Et Grimbert raconte de manière frontale ce qui s'y passe. Et en même temps, il raconte ce que c'est que l'amour. Il a écrit qu'il avait fait ce livre pour les générations à venir. C'est une œuvre de mémoire. Et les contes, ceux qui ont été écrits par Perrault il y a plusieurs siècles, ils sont encore aujourd'hui. Donc on peut espérer que ce petit conte extraordinaire de Grimbert, dans plusieurs siècles, quand il n'y aura plus de survivants pour raconter ce qu'a été la Shoah, on aura ce livre extraordinaire entre les mains. Marrant parce que vous dites, marrant, façon de parler, vous dites qu'il y a 2 histoires, vous nous racontez beaucoup de choses différentes et vous avez dit au début, ce qui est très rare dans votre bouche, un texte. Oui, parce que ce qui compte dans ce texte, autant que ce qui est raconté, c'est la forme de ce conte que Grimbert emprunte. Il y a un épilogue avec une espèce de claque donnée aux négationnistes, à tous les gens qui remettent en question la plus grande des vérités, et puis une conclusion qui raconte la déportation du père et du grand-père de Jean-Claude Grimbert. Audition du Seuil, la librairie du XXIe siècle. Vraiment, je compte sur les téléspectateurs pour foncer à la librairie et faire que ce texte devienne, oui,
un triomphe. Vous avez parlé des camps, du train, de contes. J'ai immédiatement pensé à ce film avec Benigni, souvenez-vous, qui disait « La vie est belle Ouais. Et justement, Absolument. est belle, mais Ah on peut oui. se poser la question de savoir Oui, pourquoi. parce que je voulais, pour se remettre de nos émotions, vous parler de Pourquoi la vie est si belle de Françoise Boucher aux éditions Casterman. Françoise Boucher, c'est une auteure et illustratrice pour les enfants, et elle a un don, c'est qu'elle sait raconter avec des images des émotions. Elle sait raconter, justement, pourquoi la vie est belle. Elle sait dessiner la joie de vivre. Et ça, c'est absolument un talent insensé. Et là, elle donne aux enfants 79 raisons de trouver la vie super géniale. Et il y en a une qui est très importante, c'est qu'elle explique aux enfants qu'ils sont les maîtres de leur propre destin. Que les enfants, même tout petits, ils peuvent choisir de rencontrer des gens sympathiques ou de rencontrer des abrutis. Ils peuvent choisir d'être optimistes ou d'être pessimistes. Et ils peuvent choisir aussi de rendre leur vie belle, mais de rendre aussi la vie des autres belle. Ce que je trouve très, très, très important. Et conseil génial, si tu remplis ta vie de plein de jolies choses, elle dit stop à tout ce qui est moche. Et dernier conseil, devant la beauté de la vie, tu peux devenir puissant et invincible. J'adore Françoise Boucher. Pour adultes, ce serait bien aussi. C'est ce que je voudrais dire à Françoise Boucher. C'était son anniversaire hier. Françoise Boucher, il est temps maintenant Voilà. de faire Pour la ça, même ce serait chose bien. pour les parents. Mais vraiment, Oui. Qu'on ait choisi ou pas de descendre du train. oui. Merci.